Oui, Laurent Bopp, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de météorologie dynamique qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon-Laplace. Je suis aussi professeur attaché à l'École normale supérieure et directeur du département de géosciences. Donc, je suis climatologue et océanographe. Je m'intéresse au lien entre le climat et l'océan. Donc à la fois la façon dont l'océan modifie la vitesse à laquelle le changement climatique se met en place en absorbant du carbone. L'océan est un puits de carbone important et on a beaucoup travaillé sur l'évolution passée et future de ce puits de carbone et on a beaucoup réduit les incertitudes. L'autre thématique de recherche sur laquelle je travaille concerne les impacts du changement climatique sur la vie marine. Le changement climatique affecte l'océan, sa circulation, la température, mais aussi la chimie de l'océan en modifiant la répartition de l'oxygène ou de l'acidité. Et donc on s'intéresse à la façon dont ces processus vont perturber la vie marine. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour représenter, comprendre comment la vie marine va répondre à l'ensemble de ces processus-là. Et on essaie de mettre tout ça en équation. Et on a sans doute encore beaucoup de progrès à faire. Il faut discuter avec des biologistes, il faut discuter avec des chimistes pour essayer de mieux représenter tout ça dans les modèles qu'on utilise. J'aimerais savoir, par exemple, si je reviens sur la représentation du vivant dans les modèles qu'on utilise pour faire des projections climatiques, est-ce que les processus d'évolution, qui pour le plancton peuvent être importants sur des échelles de temps de l'ordre de la dizaine ou de la centaine d'années, parce qu'il y a plein de générations, quasiment tous les jours, est-ce que ces processus-là sont importants et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va les représenter? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui non plus. J'espère que dans 4 ou 5 ans, on aura une partie de ces réponses.